Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mimosa, je suis militante au nouveau parti anticapitaliste, le NPA en France, et je serai en conférence live avec la gauche anticapitaliste dimanche soir à partir de 19 h pour vous parler de la situation sociale, sanitaire, politique que nous vivons en France. Donc la France, elle fait partie des pays qui sont, avec l'État espagnol et l'Italie, les plus touchés par l'épidémie de coronavirus en Europe. La situation en France, elle est dramatique. Elle est dramatique en particulier dans certaines régions, comme la région Île-de-France ou la région du Grand Est, notamment dans les villes de Strasbourg, Mulhouse. Elle est dramatique à plusieurs niveaux. Le premier élément, c'est que la santé, les casses budgétaires qui ont été faites depuis 20 ans, l'austérité qui a été imposée à nos hôpitaux, les conditions de travail dans lesquelles travaillent les soignants et les soignantes depuis maintenant 15 ans et auxquels ils ont tiré la sonnette d'alarme à plus d'un titre, pour lesquels ils se sont mobilisés ces dernières années, a des conséquences dramatiques sur cette épidémie. On se retrouve avec des hôpitaux qui sont saturés, avec un manque de matériel, avec un manque de moyens, avec un manque de respirateurs, avec un manque de places en soins intensifs, avec un manque de lits, etc., etc. Des soignants qui ne sont pas protégés, avec un manque de masques, avec un manque de gel hydroalcoolique, avec une incapacité pour les soignants de faire correctement leur travail, sans eux-mêmes s'infecter, sans eux-mêmes infecter d'autres patients. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le gouvernement a imposé un confinement qui était évidemment nécessaire au regard de la contagion de l'épidémie, mais ce confinement, il s'est fait avec des mesures coercitives, avec des amendes qui, on le sait, précarisent encore plus les populations les plus précaires, qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de réellement se confiner, de rester chez elles. Il n'y a aucune mesure qui a été prise pour réquisitionner les logements vides, pour que la population qui se retrouve dans des situations de précarité, qui se retrouve dans des situations où ils ont perdu leur travail, qui était parfois un travail pour lequel ils n'ont pas droit au chômage, ou leur chômage ne leur permettra pas de payer complètement leur loyer, sans arrêt de loyer, sans mesure pour cette population, sans réquisition de logements qui puissent permettre aux gens de vivre dans des conditions décentes. Et donc, c'est toutes ces mesures coercitives-là qui posent un sérieux problème, avec peu ou pas du tout de protection, par exemple, pour les femmes qui sont, on l'a vu dans cette crise, particulièrement touchées par les questions des violences conjugales, avec une augmentation, selon la police aujourd'hui en France, de plus de 30%. Situation dramatique, en particulier pour les travailleuses et les travailleurs qui ne sont pas en télétravail. Le gouvernement a refusé de stopper la production non essentielle et cette décision de contraindre les entreprises à fermer. Et ça, c'est dramatique. Dramatique parce que certaines entreprises, alors qu'elles pourraient produire des choses essentielles, n'a pas été réorientée, mais dramatique aussi parce que les morts, les malades que provoque le travail sont déjà là, à l'instar d'Aïcha, caissière à Carrefour, qui est décédée du coronavirus il y a quelques jours, parce que les salariés ne sont pas protégés, ou alors ils le sont comme à Airbus, où Airbus fournit des masques FFP2, alors même que construire des avions aujourd'hui pose sérieusement question, alors même que les soignantes et les soignants n'ont parfois pas de masques, obligés d'avoir des masques cousus en tissu tellement il en manque. Donc, pour discuter de tous ces éléments que je viens de donner, retrouvez-moi donc à 19 h dimanche sur la page de la gauche anticapitaliste.